La tournée du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est enfin achevée à Farana, Guillaume Awing, après avoir évalué la situation des établissements scolaires à l'intérieur du pays, promet de changer l'image de l'école guinéenne. Comment? C'est dans ce reportage de Abdul Aziz Baldé. Le collège Ernesto dans la ville de Kissidougou reçoit le ministre de l'enseignement préuniversitaire pour relever les problèmes des écoles. Après la cité de Kabakisi-Keta, nous sommes à Farana, précisément au collège Niger. Aujourd'hui délabré, le principal appelle au secours. Nous avons l'insuffisance des salles de classe, les pléthores dans les salles, le manque de clôture à l'école et surtout le personnel enseignant qui manque. Et de surcroît, nous avons aussi, avec la nouvelle technologie de l'information, l'école n'est pas des outils informatiques appropriés. Selon le rapport de l'URE, la ville de Farana n'a aucune école clôturée. L'école primaire abattoir 2, par exemple, est à proximité de ce débit d'alcool. La délégation ministérielle partage l'inquiétude des autorités et décide d'agir pour éviter le pire. Nous sommes contents d'apprendre de la bouche du gouverneur que toutes les dispositions seront prises d'ici demain pour que cette buvette disparaisse ici. Et cela dénote que les écoles de Farana doivent être ceinturées. C'est pourquoi mon service technique, en accord avec le BSD, le Bureau de stratégie et de développement, va travailler d'arrache-pied pour faire une cartographie qualitative et quantitative sur nos infrastructures et équipements scolaires. À Sénikenéa, dans le Sankaran profond, c'est un autre bâtiment multigrade qui est visité. De peur que le bâtiment ne s'écroule, le mur est soutenu par des supports en bois placés par la communauté locale. Même si l'héritage est lourd, ce long périple a permis de poser un vrai diagnostic sur les problèmes qui assaillent l'éducation nationale pour trouver des solutions.